On continue les reviews sur la série Gokaiger avec le Magidragon. Donc non, vous ne vous êtes pas trompé, hein, c'est bien la review du Magidragon. Sauf que pour faire quelque chose d'un petit peu original, j'ai décidé de suivre la série. Donc je vais m'expliquer un petit peu. Donc en fait dans la série, le Magidragon n'est pas invoqué directement tel qu'il est, mais il passe d'abord par une étape, le Magi Gokaio. Donc en fait, une fois que les Gokaigers ont débloqué les pouvoirs des Magirangers Ki, dans ce cas-là, ils les utilisent et transforment donc le Gokaio en Magi Gokaio. Donc j'y vais, j'utilise le cadran. Donc attention, hop, et le 1, et le 2, les jambes. Et pour finir, le torse. Donc voilà le Magi Gokaio. Donc en fait, de manière générale, on utilisera le préfixe de la série en question pour la combinaison. Donc voilà. Donc ça, c'est donc la première étape, une fois les Magirangers clés utilisés. Donc, on va pouvoir ensuite sortir les parties du Magidragon pour assembler en Magidragon. Donc ça va servir notamment pour l'attaque finale de la série, le Gokai Magi Bindo. Gokai Magi Bind. Voilà. Donc pour faire sortir les parties, on va commencer avec le torse. Ici, il y a un bouton qui va servir en fait à désenclencher, voilà, le torse. Oula. Et ça les réduit direct. Hop. Ensuite, pour les autres, en fait, pour le bleu, il y a un petit bouton noir ici sur lequel je vais appuyer, en fait, qui va me servir à récupérer la partie. Pour le dresseur, en fait, le bouton il est caché derrière la roue, il est ici. Hop, voilà. Là. Et ensuite, là, vous voyez les boutons noirs ici et ici, voilà, pour récupérer les parties. Oula, tout se casse la gueule là. Voilà. Donc là, j'ai tout récupéré. Bon, maintenant, on va faire un petit puzzle puisque j'ai 5 morceaux pour assembler le Magidragon. Alors, les connecteurs ici et ici pour attacher les ailes. On voit le connecteur ici. Hop, on y va. Ensuite, la queue du dragon. En fait, voilà. Ça sort comme ceci. Donc ensuite, il y a des petits, voilà, le plastique qui s'assemble pour fermer ça correctement. Vous noterez au passage le joli M de la série Magiranger. Bon, les connecteurs ici et ici pour mettre derrière. Voilà. Et voici le Magidragon version Gokaiger. Donc si je précise version Gokaiger, c'est bien entendu qu'il n'est pas pareil dans la série originale. Donc le mieux c'est de faire la comparaison. Hop. Donc je vais avoir un petit peu de mal parce qu'il est assez gros. Donc voilà, donc la version originale, version Gokaiger. Donc déjà vous voyez qu'au niveau taille, forcément la version originale est beaucoup plus grosse. Alors ça peut s'expliquer déjà d'une première façon, c'est que le Magidragon dans la série Magiranger est l'assemblage des quatre formes évoluées des Magirangers, sauf celle du rouge. Donc voilà, c'est l'assemblage des 4 mechas, excepté celui du rouge, alors que ici, celui-ci est rouge. Donc a priori, pour les add-ons, ils veulent absolument du rouge. Hein. Donc pas de bol, ils choisissent la série Magiranger, celle série où le dragon, en fait, c'est pas le mecha du rouge. Voilà, un petit peu bizarre. On le reconnaît quand même rien que par la tête. Hein. Même au niveau des ailes, on le reconnaît bien. Hein. Donc au niveau de la tête, voilà, je sais pas si on va bien voir. Au niveau des ailes, par exemple, là, je pose 2 secondes là, les parties rouges ici
représente voilà, les jambes du Garuda. Au niveau des griffes, par contre, alors là, c'est vrai que c'est un petit peu la honte, puisque là, vous voyez les griffes du Magidragon. Et là, pour la version Gokaiger, ils ont fait des petites griffes à l'avant toutes petites, et ils ont remplacé les griffes des pattes arrière par un gros bloc. Et pour finir, l'arrière, donc le M sur le Magimermaid qu'on retrouve sur la queue du Magidragon version Gokaiger. Par contre, c'est vrai, vous voyez par exemple que ça s'arrête ici. Hein. Donc après toute la partie avec le morceau de l'épée, on ne le retrouve pas sur la version Gokaiger. Donc voilà, on dit au revoir au Magidragon original. Donc voilà. Donc les spécificités de cette version Gokaiger par exemple, donc excepté le fait qu'elle soit plus petite et qu'elle soit rouge, donc on retrouve le logo de la série sur la tête. Sur les ailes, donc il y a le logo de la série avec un joli motif à 5 couleurs, donc les couleurs de chaque Gokaiger, et donc le M sur la queue. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur celui-ci. Donc, on va faire l'opération inverse. Donc, je redétache les ailes, je redétache la queue, je passe par tout ça. Et donc, je vais le remettre dans mon Gokaipo. Alors, on va commencer par les ailes. Alors, même si sur cet add-on c'est pas trop compliqué, ils ont quand même prévu un petit système avec des flèches de couleur. Donc, par exemple ici c'est une flèche de couleur verte pour dire que ça se met dans le véhicule vert et il faut que ça soit orienté avec la flèche vers le haut. Donc on y va. Donc celui-ci très naturellement c'est une flèche bleue. On y va. Je sais pas si c'est bien clipsé, si ça a l'air d'être bon. Alors pour cela, à la rigueur, c'est vrai que les deux parties se ressemblent. Donc c'est pour cela qu'on trouvera une flèche jaune sur celui-là. Voilà. Et donc, naturellement, une flèche rose sur celui-ci. Voilà. Et enfin, voilà, le torse. Alors, celui-ci, bon, c'est peut-être un petit peu abusé, mais ils ont quand même mis la flèche rouge. Hein. Au cas où, on ne sait jamais si j'allais le monter à l'envers. Et voilà. Voici le magnifique Magi Gokaipo. Donc au niveau des ailes, c'est plutôt sympa. Même alors a priori ça lui donnerait la faculté de voler, même si c'est vrai que pour un robot qui combat dans l'espace, je pense que voler ça me paraît un petit peu indispensable. Donc après au niveau des griffes, alors là je vais faire une petite comparaison avec la série. C'est vrai que dans la série on a quand même des superbes griffes qui couvrent l'ensemble du pied. Alors que là c'est vrai qu'on a c'est un petit bloc gris et qui s'arrête au-dessus du pied. Donc ça c'est voilà, pour donner un petit peu une image, voilà un petit peu le genre de griffe que j'aurais souhaité trouver sur le Magi Gokaipo. Voilà. Alors, quelque chose qui va peut-être pas choquer trop sur celui-là, mais peut-être sur les suivants, je vais le mettre de côté. C'est l'énorme plaque du torse. Donc c'est vrai que bien sûr dans la série, bon bah ça ils maquillent ça comme ils veulent. Sauf que pour le jouet, ils auraient pu trouver un système mieux. Bon, on peut enlever la plaque. Je vais pas le faire dans cette review, je le ferai pour la prochaine, sans doute, même certainement. Voilà, mais disons qu'ils auraient pu trouver quand même un système un petit peu mieux. Alors sinon, comme vous avez pu voir au début de la review, on peut quand même ranger les différentes parties à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit truc assez sympa. Hop.
ailes, je referme tout. Alors les ailes, hop, on replie comme ceci. Hop. Et alors pour le dragon, hop. Voilà. Donc, il est clipsé. Et voilà. Donc là, je l'ai fait un par un au début. Donc là, on y va. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Les ailes se déplient très bien pour les bras. Donc ça, très bien. Les griffes aussi. Petit point négatif au niveau de la tête. Faut quand même s'occuper des antennes du dragon. Hein. Les remettre bien comme il faut pour obtenir le Magic Caillou. Donc, on peut même ouvrir la gueule, ça je l'ai pas dit, hein, c'est peut-être super indispensable. Sinon, voilà, le fait que ça s'ouvre, la tête dragon, en fait, ça vient de ces deux petits boutons noirs. En fait, c'est la plaque qui appuie dessus et qui fait que ça se déplie. Hein. Donc je ne vois pas trop l'utilité de l'utiliser en dehors de la combinaison. Et donc si vous repliez le Magic Dragon, sachez qu'il faut juste appuyer sur ces deux boutons noirs après pour que ça sorte. Voilà. Donc on a fait le tour du Magic Caillou. Hein. Donc assez joli quand même, il faut le dire. Hein. Donc voilà, c'est sympathique. Un bon méca. Sinon pour finir cette review, je vais juste faire un petit zoom sur les caractéristiques du Magic Dragon version Gokaiger. Voilà, vous voyez ici les différentes caractéristiques. Bon, 34,4, 7,7, de toute façon ça je pense que c'est la hauteur. 34,4 ça je pense que c'est la longueur. Et 17 mètres ça doit être la distance pour les ailes. Et donc, j'ai sorti pour l'occasion la boîte. Voilà. Du Magic Dragon. Alors si la mise au point veut bien se faire, ça serait sympa. Voilà. Donc voici les caractéristiques du Magic Dragon. Donc vous voyez déjà que toutes les caractéristiques sont à peu près multipliées par 2. Hein, voire plus. Donc voilà ce qui peut expliquer déjà. Voici la différence de taille au niveau de la série. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour le Magic Dragon. Donc prochaine review, ce sera le deuxième add-on de la série, le Pad Striker de la série des K Rangers. Voilà, donc à très bientôt.